Bonjour à tous et à toutes, c'est Jordan au boss et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour faire une vision d'optique. Un effet d'optique, en gros, vous voyez, là vous voyez juste un cube, hein, rien de plus normal. Mais quand on passe au-dessus, ce n'est plus du tout un cube. Donc en gros, c'est juste une illusion d'optique hein, qui peut très bien être pris par vous, par vos yeux, que par un appareil. Hein. Donc on va refaire ça avec vous, je vais refaire ça avec vous. Ça fait un effet comme si l'objet était vraiment droit sur la table. J'ai fait avec une feuille de couleur juste pour le rendre un peu plus propre. Donc je vais refaire ça avec vous. Donc je place juste ce qu'il me faut. Donc, alors pour faire ceci, je me déplace. Il nous faudra comme matériel tout simplement. Alors, un feutre noir de préférence. Si vous n'en avez pas, utilisez un feutre qui fait sombre par rapport à une feuille de couleur si vous en utilisez une. D'ailleurs, ce que je vous conseille d'utiliser une feuille de couleur, parce que ça sera plus propre. Une équerre, une gomme, ça c'est ma gomme que j'utilisais au collège, hein. Un ciseau, et un crayon de papier en cas où si vous vous trompez dans vos calculs ou quelque chose comme ça. Et une grande règle, 30 cm, ça serait mieux. Mais bon, vous pouvez très bien en utiliser une de 15 cm. Donc nous allons commencer tout de suite. Je retire tout ça avant. Voilà. Donc je vais passer directement au feutre, hein, mais de préférence, pour celui-ci, je l'avais passé au crayon de papier avant. Donc pour faire ceci, c'est très simple. Il vous faut d'abord tracer un carré de 7 cm par 7. Hein. Les côtés, c'est pareil. Donc vous tracez votre premier trait. Hein. J'essaie de le faire en face de vous. J'arrive pas à mettre le bouchon, c'est pas grave. Donc 7 cm. Voilà. Vous avez votre truc de 7 cm, après vous prenez votre équerre hein, pour faire le carré. Vraiment très simple à faire, franchement. Je refais tout avec vous. Tout simplement parce que je peux pas faire d'ellipse. Donc voilà. Alors après, hop. Et on reprend notre règle pour pouvoir calculer. 7. Alors là oui, mes traits sont un peu dégueulasses, mais c'est pas grave. De toute façon, on va couper par la suite. Hein. Par contre, faites attention que ça quand même à rester un peu droit au niveau de la feuille. Là, je me suis un peu chié, mais ça passera quand même. Donc après, là, je vérifie vite fait. C'est bon. Donc après, vous continuez, vous faites votre carré. Hein. Vous pouvez mettre pause ou passer directement à la suite, si vous voulez. D'ailleurs, ce que je vous conseille un peu de faire quand même. Donc, vous utilisez votre feutre. Après, vous calculez. Alors là, les calculs sont assez importants hein, pour faire cette illusion d'optique. Oula, faut bien que je sois en face de vous quand même. Donc voilà, puis après vous rejoignez. Hein. Alors j'espère qu'il va pas me lâcher en cours de route quand même, parce que ça fait assez longtemps. Donc une fois que vous avez fait votre carré, hein, oula, il y a eu un petit bug. Au niveau de ça, donc après vous êtes tranquille, tout simplement. Une fois que vous avez fait votre carré, vous allez prendre votre grande règle, de préférence de 30 cm pour avoir une meilleure visibilité. Vous allez prendre cette extrémité là et celle-là, en gros les deux extrémités, et vous placez votre règle sur les deux. Après vous prenez au 12e centimètre hein, qui est ici pour moi. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Là il y a le numéro 12. Puis en gros votre chiffre 12 vous le mettez à l'extrémité du bas. Pour pas avoir à tout calculer, soustraire tout le bordel. Donc hop, voilà. Et vous allez jusqu'au 0. Hein. Donc en gros ça vous fera une marge de 12 cm. Voilà la technique Jordan. Faire des traits gros. Vous pouvez les faire plus épais ou non. Hein.
Donc en gros tout ça, ça fera 2 cm. Après vous allez utiliser votre équerre et votre règle pour pouvoir faire la parallèle à ça. Donc en gros c'est très simple franchement pour faire les parallèles. Aïe, moi je crois que ça part un peu en couille. Et ça devrait passer. Donc en gros vous prenez votre règle, vous la placez sur le côté que vous voulez faire. Et vous placez votre règle, vous la faites coulisser. Comme ça fera une technique pour faire parallèle que les profs aiment bien aussi à faire. Et je trouve qu'il est assez bien. Donc une fois que vous avez placé votre équerre, vous pouvez virer votre règle. Hein. Juste une ligne de départ. Voilà. Et ce trait là, qui est ici, vous allez faire de 5 cm. Attendez, parce que là les instructions sont un peu gâchées. Hop, 5 cm, je fais bien. Puis bah vous faites pareil pour l'autre côté, hein. Vous mettez votre règle. Alors c'est assez rapide à faire, c'est pas emmerdant. Et en plus c'est assez beau je trouve. Donc hop, vous faites coulisser jusqu'à que ça touche la pointe. Là c'est placé. Je fais montrer d'indication. Je vire ça, je prends une grosse règle. Oula, attends, j'étais plus en face de vous. J'étais tendance à me rapprocher de plus en plus de moi. Voilà. Donc ça vous donnera ça. Hein. Après, bah, vous n'avez plus qu'à rejoindre les 2 traits là. Et bah voilà. Donc bah après bah hop. Alors je conseille quand même les feutres noirs. Hein. Donc normalement si je me suis pas loupé c'est exactement pareil. À quelques millimètres près. Mais c'est quand même pareil. De toute façon à quelques millimètres ça change rien. Donc bah après vous coupez soigneusement la forme. Moi j'ai toujours une petite technique de départ, c'est de faire ça. De couper le début. Et d'après quand même en craquer le tour. Comme ça, il y en a moins à couper. Et puis la grande feuille ne vous saoule pas par la suite. Hop là. Voilà. Donc j'ai claqué. Bon, ça vous pouvez le jeter ou le garder. Hein, c'est comme vous voulez. Puis bah, après, vous n'avez plus qu'à couper soigneusement le bord. Bah, les bords plutôt parce qu'il n'y en a pas qu'un de côté. Hein. Alors coupez pas trop sur le truc. Bah moi les lignes que vous avez faites tout simplement. Moi c'est les lignes orange. Parce qu'il faut quand même que vous voyez les lignes de votre carré. De cube. Vous n'avez plus qu'à couper tranquillement. Hein, sans vous prendre la tête on va dire. Alors c'est des petites expériences comme ça qu'on peut faire à la maison. Je commence à faire des vidéos là-dessus parce que ça me plaît, puis voilà, tout simplement. La prochaine vidéo, ça sera tout simplement, je pense, une autre vidéo comme ça. Puisqu'on m'a toujours pas lancé de défi, donc j'en ai pas trop à faire. Hein. Là j'ai tout mon temps. Puis en plus comme maintenant c'est les vacances, je serai beaucoup plus vers vous. Hein. Vraiment. Bon, quand même pas trop parce que j'ai quand même une vie. Vous pouvez le faire de feuilles de plusieurs couleurs, hein, que ça soit rose, bleu, rouge. Bon, noir, faudrait faire... Ah, noir, ça pourrait être sympa. Ouais, une feuille noire. Je sais pas, on peut en trouver des feuilles de couleur de noir. Avec des contours blancs, ça pourrait être sympa, ça va faire. Donc, bah, on va couper le dernier côté, hein, tout simplement. Voilà. Donc bah après bah tout ce que vous avez là vous pouvez le virer aussi hein. C'est sans importance. Donc vous avez votre fameux truc hein, qui est exactement pareil. Puis vous pouvez très bien le faire en rouge. En or ça pourrait bien passer. Donc voilà, puis si vous regardez bien, hop, ça nous fait 2 cubes pareils.
Bon, ils sont pas... Ouf, attendez, j'ai mis un gros doigt devant. Ils sont pas vraiment exactement pareils. Mais vous voyez que l'effet d'optique est bien. Alors vous pouvez le faire en plus gros, hein. Ça peut être 2 fois cette taille là, mais bien sûr faut que les tailles, faut que tous vous les multipliez par 2. En gros ça vous la faites de 12, donc ça fera 24. Celle-là ça fera 14, celle-là 10. Puis celle-là, bah pas besoin de calculer, hein. Voilà, franchement, ça peut être vraiment très sympa à faire. Donc bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo là pour les effets d'optique. Si vous voulez en revoir d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Puis à vous abonner à ma chaîne tout simplement. Et appuyer sur le petit bouton j'aime, ça fait vraiment toujours plaisir. Donc bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah écoutez, tchuss les gens.